Bonjour à tous et bienvenue sur Cocktail Molotov TV. Aujourd'hui nous allons vous présenter un cocktail qui s'appelle le Trinidad Especial. Un cocktail qui nous est très cher puisqu'il présente une partie du cocktail qui est vraiment celle qui nous intéresse le plus. Nous ce qu'on avance c'est que le point le plus important dans le cocktail c'est l'équilibre des saveurs. On a moins d'intérêt à avoir un cocktail qui est très beau, un cocktail qui est très bon. Un cocktail qui est très impressionnant par sa complexité, des ingrédients qui sont mis dedans. On a mis de la liqueur super chère, de tabac, plus or, plus je ne sais plus quel autre ingrédient qui vient d'Asie qui est super rare. Le plus important c'est que le cocktail soit très bon. Et le Trinidad Especial est un cocktail que nous on adore. Un cocktail très bien équilibré et pourtant très différent de tout ce qu'on trouve. Si vous voulez, dans le cocktail en fait, la connaissance vient souvent des équilibres de saveurs. Pour vous donner un exemple, un sour. Un sour c'est quoi? C'est un spiritueux, du citron et du sucre. Et c'est une recette pour que ces trois ingrédients s'équilibrent. C'est une famille de cocktails. La connaissance du cocktail est basée sur ça. Est-ce qu'une recette est très bonne? Si elle est très bonne, elle représente un équilibre organoleptique, aromatique, gustatif, ce que vous voulez. Et souvent, elle donne lieu à beaucoup d'autres cocktails. En l'occurrence, il y a eu pas mal de recettes classiques que vous connaissez, comme les fizz, comme les daiquiris, comme les old fashion, des choses comme ça, qui sont devenues des classiques et qui ont eu plein de déclinaisons. Cependant, il n'y en a pas eu beaucoup à partir des années 50. Là, on vous présente une recette très moderne, des années 2000, et qui représente un nouveau équilibre, une des rares recettes qui sort du lot et qui présente un équilibre gustatif qui est assez différent. Le Trinidad Especial, qui vient d'une compétition, une compétition pour la marque Angostura, et vous allez voir pourquoi. D'habitude, lorsqu'on vous présente nos ingrédients, je vais vous dire quels ingrédients on a. On a du pisco, un alcool fait à partir de raisin, un spiritueux fait à partir de raisin, qui vient des régions du Chili et du Pérou. Là, on vous présente une recette avec un alcool chilien, puisque je suis chilien et je suis très fier de mon alcool. Et en plus, heureusement, la recette originale, celle de la compétition, est appelée un pisco Mistral. Là, on utilise un Mistral Nobel qui est un pisco âgé, un peu dans la nouvelle vague du pisco chilien, qui essaye de monter en gamme, comme la plupart des spiritueux qui deviennent assez importants. On utilise du sirop d'orgeat. Le sirop d'orgeat va être important ici pour venir contrebalancer l'amertume, et vous allez voir pourquoi ce cocktail il y a beaucoup d'amertume. On a du citron vert. Encore une fois, le citron étant très important dans une grande partie, dans une grande famille des cocktails. Et de l'angostura. L'angostura, c'est un bitter, comme on vous a dit. C'est les épices du cocktail. Un bitter, souvent, on le met que en petits traits. Et c'est là où il y a la grande innovation de ce cocktail. C'est qu'il va être une base du cocktail. Il y en aura beaucoup. Il n'y en aura pas 2-3 traits. Il y aura 3 centilitres. Normalement, lorsqu'on vous présente nos ingrédients, on met les bases, les spiritueux, à gauche. Bah écoutez, cette fois-ci, le bitter, il n'est pas à la fin. C'est un ingrédient principal du cocktail. Donc, passons à la recette pour vous montrer en quoi ce cocktail est très bon et très spécial. Donc, il y a 3 centilitres d'angostura. Wow, c'est quelque chose d'assez innovant. Donc, vous voyez, normalement, ma bouteille, elle n'est pas faite pour en mettre autant. Et je fais exprès de vous montrer ça. J'aurais pu débouchonner ma bouteille, bien sûr. Je suis quand même assez malin pour pouvoir penser à ça, vous l'imaginez. Mais c'est pour vous montrer que cette bouteille, normalement, on la met en petit trait. Et cette fois-ci, on va mettre beaucoup. L'angostura n'est pas donné. Si on met beaucoup, ça va coûter un petit peu plus cher parce que c'est pas fait dans des grands récipients, ce qui ferait des économies d'échelle. Mais franchement, ça vaut le coup. Donc, 3 centilitres de angostura pour mettre un tout petit peu plus d'alcool dans cette recette. Bon, un bitter aromatique comme ça est déjà assez fort, mais il faut quand même, pour l'équilibre du cocktail, ajouter un petit peu de spiritueux. Il va nous falloir 1 centilitre de pisco. Le pisco, vous pouvez le trouver chez Nicolas par exemple. Malheureusement, vous allez trouver du pisco péruvien, je suis désolé, mais sinon vous pouvez peut-être m'envoyer un petit inbox, un petit message, et je vais peut-être être gentil. Et j'en ai beaucoup de pisco chez moi, je pourrais vous vendre un tout petit peu. Ensuite, 2 centilitres de jus de citron vert. Et il faut contrebalancer l'amertume, c'est important dans ce cocktail. Normalement, l'orgeat, les sirops, on n'en met pas trop, on est dans les 1 centilitre, 2 centilitres. Ici, on va mettre 3, parce qu'il faut vraiment venir contrebalancer cette amertume pour trouver le bon équilibre du cocktail. Donc 3 centilitres de sirop d'orgeat.
on est là, on a toutes nos recettes. Je dis, l'angostura ici est très important. On utilise souvent ce cocktail, et on vous l'a dit dans l'article de Candelaria, c'est un bon test du bar, puisque s'ils le connaissent, ça veut dire déjà qu'ils en connaissent pas mal, parce que c'est un cocktail assez récent et assez pointu. Et en plus, ça veut dire que le bar est très généreux, puisque si vous le font au même prix, ce cocktail est un tout petit peu plus cher, ou un tout petit peu plus si vous le font à quelques euros de plus, c'est assez sympa. Les ingrédients que vous utilisez sont plus chers, mais si on vous le fait, souvent ça veut dire que le bar est généreux et il est vraiment intéressé du cocktail et il veut vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à le demander. Les ingrédients sont très communs, très faciles à trouver chez vous. Donc, pour finir ce cocktail classique, on va le shaker. Il faut incorporer ce sirop d'orge là, qui est assez visqueux. Un shake bien fait. Vous le savez, le cocktail est prêt à être servi lorsque ça fait un peu mal aux mains parce que c'est très très froid et le shaker est givré. Et on va le servir dans une coupette refroidie en utilisant notre passoire. Et vous voyez déjà les couleurs de ce cocktail, des couleurs très vives. Un cocktail qui est un peu sanguin en fait, qui est très visqueux du fait de l'angostura et de l'orgeat en plus. Et si vous le rapprochez, les bitters sont faits à partir de beaucoup d'épices et d'herbes, surtout de gentiane, des choses très très aromatiques. Si vous le sentez de loin, c'est un cocktail qui a beaucoup plus d'arômes, qui a beaucoup plus de complexité de loin. Vous pouvez peut-être un peu moins l'aimer puisqu'il y a un tout petit peu d'amertume, mais l'équilibre qui est obtenu à partir du citron de l'orgeat est assez exceptionnel. Vraiment un cocktail à tenter et un cocktail qui sort du commun. Trinidad est spécial, un cocktail tropical, rafraîchissant, mais avec une note épicée vraiment géniale.